Et bah comment ils vont les petits potes? Bah écoutez, moi ça va bien, même très bien. Je me suis enfin remis de cette tendinite que je me suis faite il y a maintenant quelques mois de ça. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, du coup en fait j'ai commencé le sport, du coup le ninja, pour pouvoir participer un jour à l'émission Ninja Warrior. Et du coup je suis inscrit dans une salle et à force de trop entraîner, vu que mon corps est pas encore complètement habitué, je me suis fait une tendinite au niveau du bras droit. Le truc c'est que j'ai dû faire 1 mois et demi d'arrêt, donc sans ninja, donc je vous rassure, pas 1 mois et demi d'arrêt sans sport, bien sûr, parce qu'en tout cas, c'est quand t'as une tendinite, le mieux c'est toujours d'être en activité et de faire du sport à une cadence quand même raisonnable et avec une charge aussi qui soit raisonnable par rapport à ta blessure. Mais pendant 1 mois et demi, du coup, pas de ninja. C'était très frustrant parce que j'étais pas à 100% de mes capacités physiques, c'est-à-dire que même pour du poids de corps ou quoi, bah, je devais faire gaffe à pas trop forcer, à faire des choses où j'étais à 65-70% de mes capacités, donc c'était un peu frustrant. Mais du coup, ce mois et demi est passé et ça va quand même beaucoup mieux, donc non, j'ai pu reprendre du ninja. Je fais toujours encore gaffe parce que au final, la douleur, enfin la gêne est encore là, mais je sens que c'est quand même beaucoup plus agréable quand même par rapport à avant, où avant c'était vraiment c'était insupportable et ça faisait peur quoi. Donc par rapport à ça, c'est cool. Donc voici un peu pour les nouvelles. Et maintenant, passons au sujet du jour. Donc la créativité. Déjà, qu'est-ce que c'est la créativité en vrai? Est-ce que genre vous avez déjà regardé vraiment la définition exacte de la créativité? Je vous dis honnêtement, moi non plus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire regarder créativité, définition. Alors, capacité, pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Voilà. Bon, jusqu'à là, rien de très surprenant, on va dire. Je pense qu'on a tous à peu près cette définition-là en tête, je pense. Euh, bon, du coup, donc faut savoir que chez un être humain, il y a deux types de façons de penser, deux types d'esprit. Il y a l'esprit cartésien et l'esprit, du coup, créatif, abstrait. Je m'explique. En fait, un esprit, on va dire cartésien, c'est un esprit, en gros, scientifique. C'est-à-dire que cartésien, c'est la logique. Ça veut dire 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est cartésien. Les médecins, les mathématiciens, enfin, voilà, les plus gros métiers, on va dire, un peu pointus, avocats, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre un physicien, un biologiste, voilà, tout ça, en gros, c'est que des métiers où la plupart du temps, c'est quand même des gens qui sont très cartésiens, quoi, qui sont très logiques, on va dire. Tout ce qu'on a connu, on va dire, pour eux, a une explication scientifique. Et l'esprit abstrait, du coup, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que 1 plus 1 peut être égal à 2, comme ça peut être égal à 11, comme ça peut être égal à 112 409. Enfin voilà, en gros, c'est l'esprit créatif. Comme par exemple, donc, un vidéaste va avoir un esprit plus créatif qu'un esprit logique. Un graphiste va aussi avoir un esprit créatif. Un dessinateur va avoir un esprit créatif. Tous les métiers qui touchent, on va dire, à la création va plus s'apparenter à un esprit créatif qu'à un esprit cartésien. Alors, chaque être humain a ces deux types d'esprits. Ils sont juste plus ou moins prononcés en fonction de la personne. Cet esprit-là, on va dire, il vient surtout à la naissance. On va dire que soit t'es né et t'es fait pour faire un métier comme architecte ou comme par exemple médecin. Et là, c'est de la logique et faut être cartésien du coup. Mais en gros, par exemple, quelqu'un qui a un esprit plus créatif et plus abstrait va avoir beaucoup plus de mal à être médecin qu'un mec qui est cartésien parce que, en fait, cet esprit-là, enfin, c'est soit tu l'as pas, tu vois. Et c'est inversement pareil. Quelqu'un qui est trop logique ne pourra pas faire vidéaste, par exemple. Parce que il va pas pouvoir comprendre, en fait, pourquoi, dans une vidéo, elle peut être montée comme ça, comme elle peut être montée comme ça, comme elle peut monter comme ça. Parce qu'en fait, en vidéo, des fois, en montage, il n'y a pas vraiment de règles, tu vois, comment monter une vidéo. Il y a une structure à respecter en fonction des projets, mais tu peux la monter un peu comme toi tu veux. Et c'est pareil pour, par exemple, un graphiste, pour un visuel, c'est pareil. Tu vas créer un visuel totalement différemment de celui que tu as créé la semaine dernière, tu vois. Et ça, pour un mec qui est trop logique, il va pas comprendre pourquoi on a fait comme ça, tu vois. Et c'est ça, c'est la différence entre ces deux esprits, tu vois, entre le cartésien et le créatif. La créativité va être propre en fonction des goûts et de la personnalité de chacun. Elle va aussi beaucoup se baser sur notre culture visuelle et notre culture auditive.
En fait, si tu veux, quand tu crées quelque chose, je prends l'exemple de moi quand je vais créer par exemple une vidéo ou un court-métrage, en fait, je vais prendre des, des souvenirs en fait que j'ai eu. C'est-à-dire par exemple, je me souviens que j'avais vu le film 300, donc je sais pas, il y a peut-être 10 ans de ça, et que j'ai vu Le Roi Arthur il y a peut-être un an de ça. Et que j'ai vu aussi le film Avenger, allez, il y a quoi? Il y a pareil 3 ans de ça. J'ai pensé du coup à un souvenir, donc 300 il y a 10 ans. Je pense aussi également à Roi Arthur d'il y a un an, et penser à Avenger d'il y a 3 ans. Et pourquoi je pense à ça? Parce qu'en fait, c'est juste des souvenirs où je me suis dit, par rapport à un projet, ça peut faire tilt. Du coup, je t'avais des connexions entre des connexions qui vont interrompre d'autres connexions, et c'est ce qui fait ton projet. En fait, ça, c'est que la culture, on va dire, visuelle et auditive, c'est que ça, c'est des souvenirs. En gros, la culture visuelle, c'est tout ce que tu as vu et que tu connais. Ça peut être, du coup, des films, des mangas, des séries, des jeux vidéo, des souvenirs, des choses que tu as pu voir en termes d'histoire de famille, histoire de couple, histoire de potes, des faits divers. En fait, tout ça, c'est que des choses comme ça dont il faut t'inspirer pour une création. La culture auditive, c'est la même chose. C'est les musiques, c'est les podcasts, c'est ce que tu as entendu dans un film, dans une série. Pareil, une histoire de couple, enfin bref. En gros, tout part de ça. Donc culture visuelle et culture auditive, très important pour la créativité. Du coup, ce qui fait que cette créativité, c'est quand même très important de toujours la cultiver et de toujours l'entretenir. Donc consommer des films, consommer des vidéos, consommer des choses. En fait, tout ce qu'on fait au quotidien, je sais pas, par exemple, tu fais ta vaisselle, je sais pas, à un moment, tu t'es cogné le doigt de pied. Tu vois, pareil, ça crée un souvenir. Tu te dis, ok, je vais le mémoriser, tu vas prendre un truc. Euh, Par exemple, j'étais en vélo et j'ai vu, je sais pas, une voiture qui est entrée dans une voiture, tu vois. Pareil, souvenir. Euh, Par exemple, je sais pas, tu rentres de soirée et tu crèves un peu de vélo, tu vois. Souvenir. En fait, tous ces choses qui vont te marquer vont créer des souvenirs que tu pourras peut-être mettre dans une création, tu vois. T'as joué à un jeu vidéo, tu vois, par exemple, la vidéo que t'as vue dans le sport avec Brian, avec Luc et compagnie, il y a des plans où je me suis inspiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Crysis 2 pour faire, pour faire certains plans. T'imagines que c'est quand même fou de pouvoir t'inspirer de jeux vidéo pour des plans vidéo, quoi. C'est ça que je trouve incroyable dans ce métier. La créativité, il faut davantage la travailler et entretenir. C'est super important. Je dis ça parce que il faut toujours pouvoir se renouveler quand tu fais un métier créatif. Il faut pas tourner en rond. Si tu fais toujours les mêmes types de contenus et toujours les mêmes vidéos, vraiment au détail près, en fait, ça va te lasser au bout d'un moment. Et la plus grande crainte pour un créatif, c'est l'ennui. C'est de faire un truc et toujours faire la même chose et tu sens en fait que ça te lasse. Et du coup, les vidéos que tu fais après, en fait, tu vas pas les faire à fond. Parce que t'as fait toujours la même chose tout le temps, en fait. C'est pour ça que c'est bien de pouvoir se renouveler et faire des choses différentes. Par exemple, là, j'ai créé du coup un documentaire. Donc on va lire avec les cours. Dans la direction artistique, du coup, c'est lié au feu. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments, comme par exemple des éléments de pellicule que j'ai rajouté en plus dans la vidéo. Toute ma DA va s'apparenter à du film burn et de la pellicule. Par exemple, pour un autre projet, là, c'est un projet donc, de visite d'usine en FPV. Et tu te dis usine future. Du coup, tu vas penser à par exemple des glitches du HUD. Du HUD, en gros, c'est espèce d'hologramme comme t'as dans Iron Man. C'est quand il met son casque, tu vois en gros la vision en POV d'Iron Man. Tu vois en fait tous ces espèces de petits écrans sur le côté bleu. Ça s'appelle du HUD. Donc, par exemple, une DA full HUD, full glitch. Par exemple, ça sera peut-être une future DA aussi pour un autre projet où ce sera peut-être que du motion. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que dans le métier, c'est qu'il faut pouvoir se renouveler et faire des choses différentes pour pas s'ennuyer. Hyper important. Parce que sinon, en fait, il y a aussi l'autre truc qui peut être très chiant, c'est le syndrome de la page blanche. Je m'explique. Alors déjà, pourquoi la page blanche? En fait, si tu veux, c'est un syndrome. Je prends un exemple. T'es au bac et t'as une dissertation de philo. T'es devant ta feuille comme ça, et t'as ton sujet, donc ta problématique, vous avez 4 heures. Super, jusqu'à là tout va bien. Tu vois ton sujet, tu prends ta plume, tu t'apprêtes à écrire, et là, il n'y a rien qui vient. T'es devant ta feuille pendant un quart d'heure comme ça, et tu sais pas quoi écrire. Syndrome de la page blanche.
Et bah je peux vous dire que quand t'as ça dans ton métier, c'est pas hyper cool. Je vais du coup vous raconter une histoire par rapport à ça. Donc c'était fin 2021 ou début 2022, je me souviens plus. Donc je bossais en tout cas à Picture ce jour-là. Et donc Guillaume vient me voir et me dit ok écoute Emilien, il faut que tu fasses un reel pour Instagram du coup, donc une vidéo 9/16 sur la caméra Canon C70. Je me dis ok bah pas de souci, carrément avec plaisir. Donc du coup ça en studio. Il me dit ok la caméra on l'a dans le studio et t'as allez, une semaine pour la faire. Je fais ok. Moi je me dis hyper cool parce que le studio c'est vraiment un type de vidéo que j'adore faire. Donc banco. Euh, donc jusqu'à là j'avais pas trop d'idées de scénario tu vois. Donc je me dis bon bah je vais voir ce qu'il y a sur place tu vois. Et je vais créer en fonction de peut-être ce qu'il va y avoir sur place. Donc j'ai un studio. J'installe mes lumières. Je pose ma caméra. J'allume du coup ma caméra pour filmer. Et là pendant un quart d'heure je regarde mon écran. Il y a rien qui va. Je sais pas quoi faire. Je me dis putain mais qu'est-ce que je fais? Je me dis putain je suis dans la merde mais qu'est-ce que je vais faire quoi? Rien qui vient genre je me dis bon allez on va quand même essayer de faire des trucs, des plans larges, des plans macro, pas exceptionnels tu vois. J'ai une lumière très basique donc j'essaie de faire en sorte du rouge tu vois, donc le rouge qui est vraiment la couleur on va dire un peu caractéristique de Canon. Donc je fais des plans, donc j'essaie de faire des trucs avec les mains, donc essayer d'avoir de l'action humaine, on va dire, dans le produit, c'est-à-dire donc faire un plan, t'aimes la caméra, faire un plan où tu mets l'objectif et tu le clipses dans la caméra, manipuler les boutons, manipuler la caméra, enfin, bref. C'est vraiment de faire des plans qui soient organiques. Je prends la carte, je vais dans le bureau, je mets le plan sur le montage et là je me dis putain mais mec, est-ce que je suis sûr que ce que j'ai fait, ça va rendre bien quoi? Est-ce que Guillaume va me dire ok mec ce que t'as fait c'est hyper bien? Ou est-ce qu'il va me dire non mec c'est de la merde tu vois, tu peux refaire? Et ça, c'était ma plus grande crainte parce que j'ai tellement envie de bien faire qu'au final, j'ai perdu mes moyens, tu vois. Au final, je rentre chez moi le soir et puis je me souviens, c'était encore le moment où on avait. C'était encore le moment où on avait les cours au niveau secret avec Stéphane. Et donc, du coup, Stéphane, je lui ai un peu raconté l'histoire et il m'a dit mec, c'est très simple. Ça, tu vois, syndrome de la page blanche. Classique, je connais bien. De manière générale, quand t'as ça qui t'arrive, fais ce que tu connais. Tente pas des trucs improbables ou des trucs pour sortir du lot ou pour essayer de changer la donne. Non, t'arriveras pas. Fais ce que tu connais, genre prends tes acquis et mets en pratique. C'est ce qui marchera le mieux et c'est la valeur sûre par rapport à ça. Donc pour le studio, le macro, c'est très bien. Le macro en vrai, c'est pas compliqué à faire. Tu mets ton optique, tu te rapproches de ton sujet, tu fais un mouvement slider et basta. Donc le lendemain, je reviens au bureau. Je continue à faire 2-3 plans en plus. Je commence à monter et je me dis, en fait ça rend bien. Ça rend bien aussi. Ok. Je commence le truc vraiment bien. Je mets que du sound design, pas de musique. Et je vois le rendu à la fin et je me dis, mais c'est stylé de fou en fait. C'est pas mal du tout quoi. Et je le rends à Guillaume et donc on fait 2-3 peaufinements ensemble et je le rends. Au final, il me dit, mec, trop bien. Franchement, la vidéo elle est trop cool. Bravo à toi, tu vois. Super cool. Donc t'imagines que il me dit ça. Sauf qu'en plus, voilà, tu vois, c'est bien, parce que c'est quand même le patron qui te valide ta vidéo, qui te dit que c'est bien, donc c'est cool, c'est valorisant. Alors que à la base, je suis vraiment parti où je savais pas quoi filmer, quoi. J'étais perdu, quoi. J'étais perdu, j'avais peur, je savais pas quoi faire, j'étais tétanisé, quoi. Donc, ce que je peux en retenir en tout cas de cette histoire, et ce que je peux t'enseigner par rapport à ça, c'est quand tu connais pas ou quand tu es dans une situation de syndrome de la page blanche, fais ce que tu connais et travaille tes acquis. C'est ce qui est le plus important. Genre, assure le truc. Quand tu sais que c'est pour un client, quand tu sais que c'est pour un truc vraiment important, fais un truc que tu connais et ça marchera, c'est sûr. C'est déjà arrivé aussi à Picture, quand je fais du montage, je fais mon dérush et là, il faut que je commence à monter et là, je suis là et puis pareil, tu regardes l'écran pendant 15 minutes, tu regardes en l'air, tu te dis bon, qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Et c'est horrible comme sensation. Quand t'es pas inspiré, c'est horrible parce que tu peux pas. C'est difficile d'être créatif sur commande, tu vois. On te dit là, sois créatif. Et quand t'arrives pas à l'être, c'est compliqué, tu vois. Donc c'est pour ça on va voir un peu comment on peut procéder pour essayer de pallier à ça. La créativité dépend aussi beaucoup de ton humeur.
Si par exemple, tu te lèves le matin, voilà, t'es freelance, tu dois bosser tes clients, et que, je sais pas, tu t'embrouilles avec ta copine le soir d'avant, et que ça prend vraiment la tête, ouais, tu vas avoir du mal, hein. Tu vas avoir beaucoup de mal à te bien concentrer, à être créatif pour tes projets. Quand je fais une séance de sport, une séance de ninja par exemple, et que je suis pas content de ce que j'ai fait, ça me fout la mort, tu vois. Je suis pas bien, genre, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fais, tu vois, genre, c'est pas bien ce que je fais, genre, en question, et ce qui fait que, je suis d'humeur massacrante. Et le problème, c'est que quand ça prend le dessus par rapport au travail, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un gros travail sur soi, de pouvoir gérer ses émotions et même quand on n'est pas bien, il faut quand même réussir à départager ces deux parts de perso et ces deux parts de travail. Et là où c'est beaucoup plus simple quand tu es en CDI par rapport au du freelance, c'est que en CDI, tu bosses pour quelqu'un. Ce qui fait que tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Tu dois te forcer à bosser vite et à bosser bien pour ton patron parce que tu as des comptes à rendre et parce que c'est lui qui te nourrit en soi. Alors que du freelance, tu bosses pour toi. Tes comptes à rendre, ils sont pour toi. Alors oui, c'est pareil, tu dois aussi manger. Donc forcément, tu as la pression de te dire, ok, faut que je mange, donc faut que je bosse. Mais quand c'est pour toi, la procrastination, elle est beaucoup plus simple quand t'es en freelance que quand t'es en CDI. Parce que forcément, tu peux difficilement procrastiner quand t'es en CDI. Quand t'es devant un bureau et que tu bosses pas, elle fait pas trop, tu vois. Quand t'es derrière ton bureau, faut que tu travailles. Alors que quand t'es chez toi, tu peux très vite aller sur ton phone, tu peux très vite te lever, allez hop, je vais sur le canapé, je vais regarder la télé, je sais pas, je vais mater une série. Quand t'es en free, c'est très facile d'avoir ça. Pour moi, les relations de couple, quand tu es un créatif, c'est à double tranchant. Si t'as le côté où t'es avec ta copine ou ton copain et que ça se passe super bien, t'es amoureux ou amoureuse et que c'est réciproque et que la personne te soutient dans tes projets et que c'est toujours du soutien mutuel, là pour moi c'est une grosse plus-value dans le sens où tu vas être encore plus motivé le matin à te lever, tu vas être plus créatif, tu seras beaucoup plus positif, ta productivité sera déjà meilleure. À mon sens, pour moi le couple, quand ça va vraiment bien, ça aide beaucoup. Maintenant à l'inverse, si ton couple se passait bien, mais qu'actuellement ça se passe pas très bien, ou que tu t'embrouilles avec ta copine, ou que vous êtes séparés, ou qu'elle t'a trompé, ou il t'a trompé, ou que, je sais pas, il y a d'autres choses, je te promets mec que là ça va être dur. Là ça va être très très dur de pouvoir être créatif et de pouvoir bien bosser. Et j'ai un copain à moi qui avait aussi une expérience comme ça, qui était avec une fille dont il était vraiment follement amoureux. Et pendant la relation, il y a des trucs qui allaient pas. Ça se passait pas bien, c'était un peu une courbe, c'était un peu comme ça, tu vois, les montagnes russes. Enfin, je le voyais, le pauvre, qui était pas bien, qui n'arrivait pas à être créatif, que ses montages, il n'arrivait plus à les faire parce que il avait pas envie, il avait pas le goût du travail, parce qu'en plus, faut savoir qu'il était en free, enfin, il avait sa boîte en solo. Donc c'était hyper compliqué, quoi. C'est super dur. Heureusement, maintenant, il a passé à autre chose. Mais quand ça lui était arrivé, c'était horrible, quoi. Parce qu'il pouvait rien faire. C'était vraiment comme si t'étais attaché à quelque chose, que t'étais là, je peux rien faire. T'as un truc qui te ralentit, quoi. T'as un boulet autour du pied qui te ralentit dans tes projets et qui te freine dans ta course et qui te perd de la motivation, tu vois. Donc c'est pour ça que les relations de couple, faut faire attention à ce que, faut pas que ça prenne le dessus sur tes projets et tes buts dans la vie. C'est important. Comme je disais, c'est hyper important d'apprendre à gérer ses émotions. Donc déjà, si t'as un environnement de travail qui t'est propre et qui te plaît, c'est déjà une très bonne chose. Tu vas avoir envie de créer et envie de travailler. Et c'est d'autant pareil que quand t'es entouré de gens avec qui tu travailles, avec qui tu t'entends hyper bien. Comme je disais dans mon podcast précédent où je parlais justement de la passion du métier, quand t'as une équipe avec qui tu t'entends hyper bien, pour la créativité, c'est la même chose. Tu te lèves le matin, c'est tôt, tu vas à ton bureau et là tu vois que t'as tes collègues qui sont tes potes avec qui tu te marres de ouf et genre t'as une super entente, mais qu'est-ce que ça d'être positif. Mais je te jure, c'est tellement important. Avoir un bon entourage, ça aide pour la positivité et ça aide du coup pour être plus créatif. Si vous avez la possibilité de vous entourer de gens ou de pouvoir travailler avec des gens à côté de vous qui sont vos potes, et faites-le. Et si tu travailles tout seul chez toi, faut pas que t'aies tout le temps la tête plongée dans le travail. Accorde-toi des moments de détente. Va courir. Fais du sport. Va voir des potes. Pose-toi devant un film, devant une série. Même tu joues à un jeu vidéo, tu vois. Juste, tu te détends. Parce que
avoir constamment la tête dans ton travail, c'est pas ce que je préconise. Pour avoir fait des périodes où je faisais que ça, que de la vidéo et zéro pause et zéro plaisir, c'est horrible. Parce qu'au bout d'un moment, tu perds la boule, quoi. Donc, vraiment, s'accorder des moments de détente, hyper important pour la créativité. Tu vois aussi, moi, il y a un truc que je faisais aussi, pour travailler la créativité, il y a longtemps. C'était, enfin, il y a longtemps, même encore maintenant, tu me diras. Mais en gros, c'était des projets perso où tu pars avec un pote ou même tout seul. Tu prends ton matos, tu trouves un spot que tu connais pas forcément. Et là, tu arrives sur place, tu sors une caméra et tu dis, ok, qu'est-ce que je filme? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter comme histoire? J'ai pas beaucoup de temps, j'ai, allez, 3 heures. J'ai un mec avec moi, il peut être mon comédien. Allez, tu fais un truc. Et ça, je l'ai fait plein de fois. Et qu'est-ce que ça aide? Et je vous dis pas, qu'est-ce que ça aide à travailler la créativité, ça? Le fait que t'es dans un environnement comme ça, tu fais ce que t'as en termes de matos et en termes de spot. Donc, soit le spot il est ouf, soit le spot il est pas ouf du tout. Et faut t'adapter en fonction de ça. C'est aussi pour ça que tous les concours qu'on a fait avec le niveau secret, donc avec Stéphane, tout ce qui est pas PQDex, KKDex, quoi d'autre encore? Je sais pas, d'autres concours, le Paranoël et compagnie, que des concours, on avait très peu de temps, où t'avais un sujet, mais vraiment banal. Le PQDex, il fallait faire un truc avec un robot de PQ. KKDex, c'était avec ton village, il fallait rajouter du caca dedans. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça un peu barrés, mais qui est-ce que ça travaille la créativité? C'est un truc de fou. Et rien que pour ça, Stéphane, je ne le remercierai jamais assez parce que c'est vraiment des projets qui t'enrichissent, tu vois, et qui t'apprend à te sortir les doigts du cul pour faire des trucs créatifs. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ce podcast, c'est que la créativité, c'est un truc qui est très puissant quand on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. Bien sûr, tu peux pas la forcer la créativité. Créatif sur commande, c'est compliqué. Et d'autant plus si, admettons, tu fais un montage et que t'es pas inspiré, tu ne peux pas le forcer. Ça sert à rien d'être buté, borné, à te dire putain, faut que je trouve une idée, putain, allez, creuse-toi. Ça marchera pas. Je vous le dis, ça marchera pas. C'est aussi un truc du coup que je pourrais t'aider aussi, enfin, qui est pas mal du tout, c'est de méditer. Tu te poses, donc tu te poses assis, tu fermes les yeux, et là, tu penses à rien d'autre que ton projet. Tu penses juste à être focus et à savoir, ok, j'ai un projet en tête, j'ai une idée, qu'est-ce que je peux faire? Et là, tu vas pouvoir avoir des idées. Mais après, c'est pas magique non plus. Des fois, ça marche pas trop bien, et des fois, ça marche de fou. Tout dépend de comment t'es inspiré. Comme j'ai dit, il faut constamment enrichir son esprit créatif. Donc, regarder des films, des séries, aller au théâtre, lire des mangas, jouer aux jeux vidéo. Faites toujours des choses qui font travailler vos esprits et vos émotions. C'est hyper important. Parce que aussi, il faut savoir que dans un métier créatif, les émotions aussi jouent beaucoup. Donc, quand vous avez un film qui vous fait susciter des émotions, ou soit même une série, et ça va vous marquer. Du coup, ça va vous créer un souvenir qui sera peut-être important pour un projet futur. Si je devais du coup encore dire une seule phrase, c'est que la créativité n'a aucune limite quand on est positif. Donc, je remercie de m'avoir écouté. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Instagram ou même des mails si vous voulez que je traite des sujets qui pourraient vous intéresser. Sur ce, passez une agréable journée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.